Alors bonjour, je suis de retour. Alors j'ai tout maté ça ici, mais je me suis gardé un morceau pour vous montrer comment faire pour les débutants. Alors ici, vous devez calculer la largeur. Vous pouvez laisser 1 mm chaque côté si vous voulez, mais j'irai vraiment avec la largeur parce qu'ici on a le morceau de papier, vous savez, celui-ci là. Alors il faut vraiment aller avec la largeur de ce papier pour couvrir tout ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez toujours biseauter un petit peu si vous avez accès. Au moins la pointe ici. J'ai pas vraiment accès, j'ai vraiment tout collé jusqu'au bord. Mais ça va, là, on verra vraiment pas beaucoup. Alors, vous calculez vos morceaux. Alors là, vous calculez entre deux plis. Alors, vous voyez ici, j'irai de ici à ici. Lui, ici n'est pas bien plié parce qu'il y a le tissu. Alors, j'irai de ici à ici. Alors, c'est ce que j'ai taillé ici, vous voyez, même un petit peu moins pour être certaine. Alors, ce que vous faites, un morceau long comme ça et large comme ceci, là, vous mettez la colle. Ici, je vais vous montrer après ça. Bon, je vais faire ça premier, là. Alors, vous mettez la colle. Et puis, si vous ne savez pas exactement à quel endroit le mettre, vous le déposez. Et puis, la reliure va vous le dire elle-même à quel endroit ça doit aller. Parce qu'elle va se placer entre les deux. Alors ici, je vais toujours... Parce qu'il y a toujours des petites graines quelque chose pour l'enlever. Parce que sinon, on a des bosses et c'est pas vraiment joli. Alors, je m'enligne avec les côtés, idéalement. Ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, j'ai comme mon morceau, une petite affaire trop. Mais je pense pas que personne va voir la différence. Et là, vous le pliez comme ceci. Alors là, vous allez voir que si jamais il avait été un petit peu trop ce côté-ci, en le pliant, il va se tasser. S'il avait été un petit peu trop côté ici, en le pliant comme ceci, ce serait tassé. Moi, je l'ai placé exactement au bon endroit, mais vous le placez pourvu qu'il soit bien aligné sur les côtés. Et puis, vous faites ça, et puis il va se placer à sa place. Si jamais vous voyez que ça fait une bosse ici, le papier, c'est qu'il est trop long. Alors, il faut l'enlever, en enlever une petite lisière. Alors voilà, là j'ai couvert ce papier ici. Ensuite, j'ai laissé celui-ci. Alors, on va le faire tout de suite parce que une fois que la filière est installée, c'est plus difficile d'accès. Alors ici, j'ai décidé que je faisais comme 2 ou 3 pochettes. Je ne ferai pas la doublure de page parce que c'est trop long, la série de tutoriels va être trop longue. Alors ici, on prend environ, je dirais, la largeur de votre morceau de carton ici, moins peut-être 1 mm. Pas moins. Ou même exactement, mais juste peut-être 1 mm, juste pour être certain qu'on ne dépasse pas. OK? Alors, vous calculez 1 mm de moins que la largeur de votre carton, plus 1 cm de chaque côté. OK? Alors, ça, c'est votre morceau. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer la ligne de pliure des pochettes. Alors ça, c'est très, très important de toujours tracer la ligne de pliure des pochettes avant de couper, si vous voulez avoir deux ou trois pochettes. Parce que de cette façon, vous allez être certaine que, ou certain, que vos pochettes vont être toutes la même largeur. Parce que vous avez déjà tracé comme ceci. Alors, elles vont toutes être la même largeur parce que vous avez déjà tracé vos lignes de pliure. Alors, une fois que c'est fait, là, si vous voulez la couper, vous pouvez la couper comme vous voulez. Alors, moi, j'aime bien avoir une pochette plus petite dans le bas. Alors, je vais la couper environ 2 cm, comme ceci. Alors, bien droit, hein? Il faut être bien droit parce que sinon, votre pochette va être croche. Alors, un ici, ça, c'est celle du bas. Je n'irai pas moins que ça parce que si c'est moins que ça, une fois que c'est collé, ça va être difficile d'accéder. Ensuite, vous allez... Alors là, j'aime bien aller peut-être la même chose, mais en haut. Alors, environ 2 cm, 1 cm et demi en haut. Alors, j'ai mes 3 pochettes. Alors là, la façon qu'on fonctionne. Alors, je vais travailler comme ça pour que vous voyez, parce que si jamais vous le faites dans d'autres projets, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors ici, je vais couper, biseauter seulement la partie du bas. Alors ça, c'est la portion qui est en bas que je voudrais avoir, qui va être la pochette. OK? Ici, j'ai ça ici qui peut m'embêter un peu. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais poser un morceau, parce que sinon, si on a une pochette ici, et les autres sont par-dessus, le fond ici n'est pas couvert, vous allez arriver ici, puis ça va buter ici. Alors, vous ne serez pas capable de rentrer votre carte ou votre photo ou quoi que ce soit, vous allez mettre dans les pochettes, jusqu'en bas, jusque ici, parce que ça bute ici. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ajouter un morceau de carton ici. Alors, ça va le rendre de niveau tout égal. Idéalement, si on peut avoir la même grandeur, ce serait mieux. Mais bon, au moins j'ai ça. Alors, je vais tout simplement coller ceci ici. Un peu comme remplir l'espace qu'il y a là. Puis tiens, j'ai des morceaux ici.
pourquoi pas. Je vais coller lui aussi. Si c'est pas toute la largeur, c'est pas trop grave. Ça va être couvert ça en dessous, mais j'aime mieux quand même couvrir un peu plus. Ça ne sera pas couvert tout. Alors voilà, comme ceci, je vais assurer que les cartes vont bien entrer à l'intérieur. Je vais le mettre vis-à-vis ici, comme ça. Alors c'est pas grave si ça ne se rend pas. Alors j'utilise mes chutes pour faire ça. Alors comme ça, quand vous allez rentrer vos cartes, elles vont bien entrer jusqu'en bas. Elles ne vont pas buter sur ça. Alors voilà, ici j'ai ma pochette. Est-ce que j'ai utilisé les morceaux de pochette? Je crois pas. Ok. J'aurais pu les avoir utilisés pour pensant que c'était une chute. Ici, je vais faire un petit peu de sablage. Alors ici, je vais plier les deux rebords. On met la colle à l'extérieur du rebord. Des petites coutures, ce que j'appelle. Et une fine ligne ici. Fine ligne. Vraiment sur le bord. S'il y en a un peu trop, je vais l'enlever. Et je vais coller à la base de ma page. Encore là, vous allez le placer juste en haut du pli. Et puis, vous allez plier pour voir si c'est pas trop bas. Si ça avait été trop bas, il aurait voulu lever. Il se serait levé par lui-même. Okay. Je ne vais pas le placer plus bas parce que là, il est à la veille de coller. Et là, comme ceci, on est correct. Alors, bien aligné sur les côtés et coller à la base. Si vous demandez ce que je fais, c'est que j'utilise une éponge à cuisine qui est rêche pour enlever les petits papiers. C'est comme un genre de papier sablé pour le bois, mais là, c'est le plastique sablé pour le papier. Ensuite, je vais poser la plus grande. Alors, encore là, je vais plier les deux morceaux ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est seulement celle du bas qu'on colle à la base. Les autres, on ne les colle pas. On fait juste coller les rabats, les coutures de chaque côté. Alors moi, j'appelle ça des coutures. C'est comme quand on fait la couture, c'est les morceaux de tissu qui sont rabattus. Et puis là, vous allez le coller, mais vous allez laisser environ 1 mm d'espace entre les deux pochettes. Alors, bien aligné sur les côtés, vous laissez un petit espace. Vous voyez, j'ai laissé environ 1 mm. Si vous avez du papier cartonné de collection qui est très épais, peut-être laisser 1 mm et demi, parce que vous allez devoir entrer votre papier dessous. Alors, si c'est trop épais, il ne trouve pas son chemin parce que c'est trop serré, alors vous allez avoir de la difficulté. Alors, moi, c'est l'épaisseur normale, peut-être du, je ne sais pas, 185. Je ne sais pas les grammages vraiment. Mais ici, je laisse 1 mm. Et je fais la même chose pour la dernière. Alors, seulement les rabats, les coutures, un peu de colle. Et encore là, je vais faire avec 1 mm d'espace entre la deuxième pochette et celle que je suis en train de poser. Toujours bien aligné sur le côté, hein? Très important. Parfois, je faisais qu'il était trop d'un côté, puis c'était pas très joli. 1 mm, pas plus. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai mon morceau ici qui est collé en bas de chaque côté. J'ai laissé 1 mm pour que mon petit carton, quand je vais arriver pour mater ça, qui va entrer dessus. Comme ça. C'est pas lui, là, mais ça va être plus large. Là. Juste pour montrer que ça va dessous. Même chose pour lui, il va entrer ici. Et lui, en haut, on va le faire autrement. Alors là, je me suis trouvé du papier. Alors, qui est un imprimé, je recommande avec un gros imprimé, parce que ce que ça fait, c'est que ça va, vous allez avoir l'image décalée, qui fait que vous allez voir que le travail vaut vraiment la peine. Alors si je calcule juste un tout petit peu à l'intérieur de ma pochette, alors je vais me couper un morceau comme ceci. Alors à l'intérieur de ma pochette de ici à ici pour la largeur. Et la hauteur, je vais aller tout près. Encore là, je me laisse 1 ou 2 ou 1,5 mm d'espace en haut. Et là, ce que je vais faire, je peux même le descendre un peu. Alors je vais comme ça ici, 1 mm. Je vais faire une marque environ 1 mm. Ou je dirais surtout plutôt 1 mm et demi en bas du rebord de la pochette du haut. Même chose celle du centre et même chose la dernière. Et je me fais une trace environ 1 mm de moins que le reste. Mais là, ça c'est pas grave. On pourra toujours ajuster si jamais il est un peu trop long. Mais les trois importants, c'est celui-ci sur le bord et les deux marques ici. OK? Alors là, est-ce que j'ai fait celle-ci?
Il m'en manque une. J'ai fait celle-ci. Alors environ 1,5 mm en bas de la ligne de la pochette. Alors là, je vais couper la largeur que je m'étais tracée. Ceci. Jusque la dernière marque. Si vous n'êtes pas certaine, allez un peu plus long. Puis quitte à ajuster après et couper un petit peu. Okay. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez couper là où vous avez fait votre marque, exactement sur la ligne de votre marque. Alors, je vais commencer par celle d'en bas. Alors là, il faut vous assurer que votre motif est à l'endroit, qu'il y a un sens. Alors, celle du bas. Ensuite, celle du haut. Même chose. C'est ça, puis les faire une à la fois si vous préférez, pour ne pas vous mélanger dans les morceaux. Alors ça, c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Je vais les placer comme ça. Là, il reste à les coller. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, on commence par la dernière. Alors, il faut s'assurer de suivre le motif. Alors, on s'assure que le motif est bien suivant. Il se suit, comme ça. On commence par en bas. On met la colle. J'aimerais ça avoir le temps de poser la filière. Je ne suis pas certaine que ça va être sur cette vidéo-ci. Alors, on la pose en bas. Alors là, on doit laisser encore là 1 mm chaque à la base. Ouais, ben, si vous préférez aller commencer par en haut, ce serait peut-être mieux. Là, moi, j'ai fait en bas en premier. Peut-être que ce sera en haut que vous allez avoir à ajuster. Voilà. Ici, la deuxième, c'est celle-ci. Alors, il faut s'assurer que le dessin se continue. Vous voyez, le dessin se continue. Il a été juste coupé. Mais le fait qu'il va aller en dessous la valeur de ce que vous laissez comme papier sur de base, le papier blanc. Alors, c'est ce qui va aller dessous, entrer à l'intérieur. Alors là, il faut s'assurer que ça entre à l'intérieur. Sinon, vous allez peut-être avoir à couper une petite lisière fine. S'assurer que ça entre à l'intérieur. On aurait pu vérifier avant. Là. Je vais en couper une petite fine de chaque côté. Alors, idéalement, si on a à en enlever, il faut enlever la moitié sur chaque côté. Si vous trouvez que cette technique est trop compliquée, vous pouvez faire juste une simple pochette. Ça, c'est la technique de la pochette, les pochettes avec l'image interrompue. Alors, vous voyez, quand je vais avoir collé ici, vous voyez, l'image se continue. Alors, c'est pas comme si la feuille était coupée là et qu'elle continuait là, et puis que ça fait une feuille allongée. Alors, c'est ça qu'on veut éviter. C'est ça la technique de l'image interrompue. Si vous voulez avoir une autre explication, faites-moi le commentaire, et puis je vous donnerai un autre tuto que j'ai fait. C'est bien parfois de voir une autre façon avant de le faire. Puis je vous donnerai le lien. Bon, alors ici, il faut que j'aille dessous un tout petit peu. Juste comme ceci. Et j'enligne, j'enlève la colle après mes doigts. Hein, et j'enligne à 1 mm en haut. Ou 1,5 mm. Hein, comme on avait dit, ce serait mieux. Même celle-ci, je l'ai peut-être mis un petit peu trop haute. Mais bon. Ensuite, la prochaine, c'est celle-ci. Alors, il faut toujours s'assurer de suivre le dessin. Il ne faut pas l'inverser, parce que là, votre dessin ne suivra plus, alors c'est pas utile. On a tout fait ça pour rien. Un peu partout. C'est pas nécessaire d'en mettre à la base beaucoup, parce que on ne voudrait pas qu'il colle à l'intérieur de la pochette. Juste sur la bande qu'on a fait de pochette. Alors là, il est entré, oups, il est entré à l'intérieur. Et puis, je vais l'enligner en haut. Oups. Il faut juste qu'il entre un tout petit peu à l'intérieur. Vraiment pas beaucoup. Et vraiment pas beaucoup. Peut-être pas suffisamment, mais... Cette technique-là n'est pas pour les débutants. Je vais juste la mettre droite, comme ceci. Voilà. Alors finalement, ce que ça fait, c'est que l'espace que vous vous laissez de papier dessous, c'est l'espace qui est comblé par la bordure blanche, le papier blanc. Là. Ici, il n'y a pas vraiment collé. On dirait que j'ai pas suffisamment de... Mais ça va, c'est correct. Ensuite, la dernière.
Alors, la dernière. Encore là, il faut vérifier notre motif. Et on met la colle. Alors, vous pouvez vérifier si la hauteur est bonne. Si vous en avez trop, vous pouvez ajuster un petit peu, couper une petite lisière. Mais coupez pas trop parce qu'il faut toujours calculer qu'il y a 1,5 mm qui entre à l'intérieur pour cacher le motif. Parce qu'on veut qu'il soit décalé. Ici, derrière. Je continue dessous ici. Dessous. Alors, c'est parce que j'ai oublié de les couper, eux autres. C'est pour ça que ça rentre pas bien. J'ai oublié de le couper un petit peu, là. J'avais coupé une petite lisière sur la première, je ne l'ai pas faite avec les autres. Ça va être beaucoup mieux. Bon. Alors, ici et ici, vous voyez, ça rentre beaucoup mieux. Et puis, il faut s'assurer qu'il y en ait un petit peu à l'intérieur. Et on vient jusqu'à environ 1,5 mm à 2 mm de la bordure en haut. C'est ça la technique de l'image interrompue. Alors, comme vous voyez, à cause qu'on a collé l'image dessous la pochette, c'est ça qui fait que l'image se continue au lieu d'être étirée. Parce que si la fleur, on l'avait coupée ici, puis qu'on avait continué ici, elle aurait été allongée. Alors là, nos motifs sont de bon format. C'est exactement ce que ça doit être. Alors ça va être pour mettre des petites cartes si vous voulez. Alors voilà, on a ça. Maintenant, est-ce qu'il me reste du temps pour faire ma filière? Oui, simplement. Bon, maintenant, pour ce qui est de couvrir, vous devez couvrir seulement le dessus, là, alors la première filière. Alors, vous taillez un morceau qui est exactement la grandeur de votre filière, parce que moi, ici, le papier est brun, et je ne voulais pas que le papier brun paraisse, alors je l'ai vraiment fait jusqu'au bord. C'est sûr qu'il va paraître sur les côtés, mais au moins sur le dessus, il ne paraîtra pas. Alors là, ce que vous pouvez faire, vous tracez le centre, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est simplement la mettre derrière, et tracer avec votre crayon le rond à faire encore la perforatrice. Juste sur ma ligne, et pas trop, hein. Il faut même être un peu plus court parce que on ne voudrait pas voir l'enveloppe. Ici, j'ai un peu de crayon de plomb, alors je vais l'effacer. Et si vous voulez mettre une pochette ou quelque chose, vous pouvez, mais moi, je crois que je vais tout simplement prendre une petite carte peut-être. Une petite carte, faire une petite pochette comme ça, on verra plus tard. Mais là, je ne fais pas de pochette. Alors ça, c'est mon dessus. Alors là, je vais mettre la colle tout le tour. Là, on la met complètement, ok? Parce que ça, c'est juste de couvrir avec le papier design. Il n'y a pas de question d'avoir une enveloppe qui s'expand. Alors, c'est pas ça, là. Ça, on va le faire à la dernière, quand on va poser la filière, mais pas pour le matage. Ce que j'appelle le matage, c'est de coller le papier design sur votre projet. La page ou sur quoi que ce soit. Alors ça, c'était l'arrière et lui, le devant. Je l'avais inscrit parce que je voulais avoir vraiment le dessus ici. Alors, quand on pense à inscrire des choses pour nous aider à se situer mieux, il faut le faire tout de suite parce que parfois on est très occupé et puis on est absorbé par autre chose et puis on ne le voit pas. Ici, je vais tenter de la placer un petit peu plus droite. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, alors on a un petit morceau de papier que j'appelle pièce sous filière. Alors, vous avez la largeur, ça pourrait être un peu moins. On va en enlever un peu. Je vais en enlever un peu des deux côtés. Alors, juste un petit morceau qui fait à peu près cette largeur-là, il n'y a pas de problème, ok? Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer des lignes. Alors, vous allez tracer une ligne pour plier. Alors, il faudrait que ça soit droit, hein? Ça. J'aurais pu le couper droit, ça aurait bien fait. Hein? Pourquoi je l'ai coupé croche? Alors, on va faire une ligne à environ 2 cm et demi. Et puis, si je me souviens bien, la façon que je l'ai fait, laissez-moi regarder. C'est tout. Alors, juste ça, vous pliez. Okay. Et là, vous allez le poser à l'intérieur de la filière. Alors là, vous allez voir si vous avez suffisamment d'espace. Alors là, ça entre bien ici. Ici, j'ai un petit peu trop. Ça ne veut pas entrer parce que j'ai collé la base de la filière des enveloppes un petit peu plus proche. Alors ça va aller comme ceci. Je vais le mettre au côté parce que je ne voudrais pas qu'on voit ça. Alors, vous allez coller ça entre la première et la deuxième enveloppe de filière. Tout simplement. Alors, on met la colle juste d'un côté. Juste d'un côté, parce que si on les colle
colle des deux côtés, ça ne va pas s'expandre à la base. Alors, juste un côté. Et vous collez ça sur la première enveloppe. Entre la première et la deuxième. Essayez de le centrer. Et assurez-vous que le pli se fait bien comme ceci. Là, vous pouvez presser en dessous. OK. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici. Alors ça ici, c'est le début de notre filière. Alors on va coller cette partie ici, tout simplement. Ça, moi, je l'avais fait quand j'avais fait l'autre filière. Je l'avais fait après, puis c'était difficile d'accès. Alors là, en le faisant avant, je pense que ça va être beaucoup mieux. Comme ceci. Et là, vous allez la coller environ, vous voyez ce que j'ai laissé ici, mais ce n'est pas nécessaire d'en laisser autant. Laissez pour qu'il y ait l'espace ici. Alors peut-être, je dirais, 3/4 de centimètre du début de la filière, de la base. Alors, vous collez ça tout simplement ici. Et les autres devraient s'expandre. OK. Alors ça, c'est collé ici. Et ce que vous allez faire maintenant, alors si derrière, vous allez mettre la colle exactement comme on avait fait quand on a collé les filières ensemble. Alors on va la mettre comme ceci, environ 2,5 cm de chaque côté et de la base aussi. Suffisamment ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre avec votre main à l'intérieur et vous allez aller la coller ici, tout simplement. Est-ce que je suis en ligne un petit peu? Oui, un petit peu. Alors, il faut la porter en arrière. Il faut s'assurer que ça bouge bien. Alors, il faut la lever un petit peu peut-être même. Et vous la collez, mettez votre main derrière et vous assurez qu'elle soit bien droite. Je vais aller presser. Alors ici, j'avais le même espace de chaque côté, environ. Ici, j'ai laissé un petit peu d'espace pour que ça puisse bouger. Alors, je ne l'ai pas collé trop à la base. J'ai levé un tout petit peu. Et puis, j'ai centré de chaque côté et j'ai un espace en haut qui va se faire lui-même. Vous voyez, vous avez la filière ici. Alors, je vais aller m'assurer que c'est bien collé ici à l'arrière. Finalement, mon morceau que je voulais faire plus court, je l'ai fait... voilà, c'est juste que ma filière est... Oh, il est un tout petit peu plus court, pas beaucoup. Alors voilà, vous avez la filière. Il vous reste à décorer le tout, faire des cartes à l'intérieur, faire toutes vos cartes qui vont à l'intérieur. Moi, j'ai travaillé là-dessus tout à l'heure, pendant que ma batterie chargeait. J'ai tout préparé mes cartes, mais elles ne sont pas terminées. Il me reste à mater ici, mater l'arrière, percer, mettre un morceau de tulle, et puis aussi mettre mes onglets de 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Puis là, il faut vous assurer aussi que vos enveloppes sont bien, sont pas collées ensemble. Comme vous voyez ici, il faut faire ça. Ça, idéalement, on le fait quand on vient de les coller, s'assurer qu'elles ne sont pas collées ensemble. Alors, vous avez l'avantage, au lieu d'avoir collé ici, comme plusieurs font, juste vous l'ouvrez, ça s'ouvre toujours. Alors, le fait que ça soit libre ici, ça vous donne une interaction ici, peut-être une belle décoration. Je vais mettre une belle petite décoration ici. Et puis, c'est plus facile à aller voir et regarder comme ceci, au lieu d'être comme ceci. Ça fait des interactions de plus. Alors ça, c'est bien collé. Voilà. Il ne vous reste qu'à décorer le tout, terminer vos cartes, et puis mettre des fleurs et tout ça. Alors, je vous fais une vidéo du dévoilement du résultat de la boîte filière terminée. Alors, celle-ci, elle ne bouge pas. C'est normal, elle est collée. Mais elle va s'expandre quand même parce que la façon qu'on l'a collée, ça peut s'expandre. Alors, si vous voyez, je vais mettre une carte à l'intérieur. Vous voyez comment elle s'expand. Alors, si vous mettez une carte comme ceci, vous avez encore amplement d'espace pour mettre des photos. Moi, je dis pour y mettre peut-être une dizaine à quinzaine de photos par enveloppe. Parce que ça vous donne tout cet espace-là. C'est certain qu'on a moins les cartes, moins les enveloppes. Ça enlève l'espace un peu. C'est pour ça que juste une carte par enveloppe, je crois que c'est suffisant si on veut garder l'espace pour mettre des photos ou quoi que ce soit. Des recettes, hein, ça peut être ce que vous voulez. Alors voilà, j'espère que ça a été clair. S'il y a des questions, écrivez dans la boîte de commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous recommande de le faire parce qu'on a plein de tutos qui
qui viennent toujours comme ça. Alors, moi, c'est mon plaisir et puis je veux partager avec vous. Et puis, je sais que ça fait plaisir à tout le monde. Alors, j'en fais toujours, toujours, toujours et on continue tout l'été. Alors, même si vous êtes en vacances, moi, je vais continuer à en faire quand même. C'est mes vacances pour moi. Mes vacances à l'année, on peut dire. Et puis, c'est tout simplement. Alors, merci d'avoir regardé et bonne chance pour votre projet. Et n'oubliez pas d'écrire les questions si vous en avez. Voilà, bye bye. Merci beaucoup.